Alléluia. Je veux vraiment, j'ai appelé ça enlevant les obstacles à l'exaucement de nos prières. Il n'y a pas un chrétien dans le monde qui n'a pas cette interrogation ou ce combat ou cette compréhension pour arriver à quelque chose. C'est pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi je prie, je consacre, je jeûne et mes prières ne sont pas exaucées. De façon, bien sûr que les prières sont exaucées ici et là, mais je ne connais pas les chiffres, mais je vais dire ici peut-être une bêtise. Peut-être que sur 5 prières, tu en as une qui est répondue et 5 que tu attends toujours. Et quand on fait une deuxième, tu as déjà fait 4 autres qui ne sont pas encore. Et en fait, on marche comme ça. Si on devait faire une feuille dans laquelle vous deviez noter toutes les prières que vous avez faites devant Dieu et qu'il n'y a toujours pas de réponse. Il y a des gens ici qui vont trouver des prières de plus de 20 ans. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce soir, je vais vous parler de ce qui bloque. Moi, j'ai appelé ça, dans le message de hier, les opposants à la prière. Pourquoi j'ai choisi le terme opposant? Parce que un opposant, c'est celui qui s'oppose à quelque chose. Hein? C'est comme un gréviste qui vient dans un chantier pour empêcher le chantier d'être fait. Ou d'une nationale, une route ou une autoroute ou un aéroport, on a vu ça déjà. Et des fois, ils arrivent. À tort ou à raison, c'est pas la question ici, c'est juste qu'un opposant, c'est ça. Dans la politique, il y a des opposants. Dans tous les domaines, on a vu les opposants. Quand les opposants sont plus forts, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire tomber un gouvernement. C'est ce qu'on a vu aussi en France, on a vu ça dans cette année 2024. Donc, vous voyez la force que l'opposant peut avoir. Imaginez-vous quand dans une église, on n'est pas tous à regarder la même direction et il y a des opposants dans l'église. Ah, je suis opposant à tel prédicateur, je suis opposant au projet du pasteur, je suis opposant à cette sœur ou à ce frère qui fait ça. Rien que ça, dans le monde spirituel, est déjà une division en soi. Et bloque. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, moi, mon désir, et je prie, c'est que toutes ces choses soient enlevées. Alors, j'ai dit hier qu'il y a 3 opposants que je vais parler aujourd'hui, que si on les enlève, alors un opposant, vous allez certainement être d'accord, mais alors à 100%. Un autre opposant, vous allez être d'accord peut-être à 80%, mais il y en a un que vous allez être choqué, parce que vous ne le voyez pas comme un opposant. Et peut-être que vous allez croire que je suis en train de vous enseigner quelque chose pour vous manipuler l'esprit. Le diable va peut-être vous dire ça à ce moment-là dans votre cœur. Je tiens à anticiper cela et dire, je ne suis pas ici pour manipuler personne, ni forcer une compréhension. Je ne suis pas responsable si parfois, comme ça peut arriver dans notre mouvement évangélique, on ait différents types de compréhension. Mais nous, on est dans une église ici. Ce que peut-être d'autres ont vécu ailleurs, je ne peux pas être responsable. C'est toi seul qui dois décider qu'est-ce que tu fais, quel chemin tu prends. Mais tu ne peux pas être... Imaginez avec moi cette image. Vous vivez en France, mais votre cœur est toujours au Portugal, au Brésil, en Chine ou ailleurs. Et vous avez même la monnaie de ces pays avec vous et vous voulez acheter quand même, mais parce que... Est-ce que ça marche? Ça peut, à un moment donné, il faut soit tu pars et tu dis je retourne à cet endroit où mon cœur est et que ça fonctionne comme j'aime, c'est comme ça, j'aime manger la nourriture de ça. Vous voyez, ce sont les gens qui vivent comme ça, ils ne s'intègrent jamais. Dans quelques pays que ce soit, c'est une réalité. Ils ne s'intègrent jamais parce qu'ils ne se donnent pas complètement. C'est pour ça que quand je suis venu ici, la première prière que j'ai faite au Seigneur, c'est « Seigneur, mon cœur, il ne reste pas en Guyane, il va en Corse avec moi et je serai en Corse. »
parce que c'est que comme ça que je peux comprendre, je suis à 100% ici. Amen. Parce que je sais que être divisé en moi-même est déjà un problème pour moi-même. Donc, vous voyez, et être divisé peut être un obstacle à ma prière, et pourtant, je ne vais pas parler de ça. Mais être divisé. Donc, c'est un défi d'être ensemble, d'être unis. Quand on prie pour l'unité, c'est beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est parce que quand on est unis, on est plus fort. Et le ciel s'ouvre plus facilement. En levant les obstacles, je veux vous dire une chose. L'obstacle général, on va dire comme ça, le général qui bloque nos prières, c'est tout simplement le péché. Ça, on est tous d'accord. Le péché bloque la réponse à nos prières. Un pécheur peut prier à Dieu. Dieu peut même répondre parce qu'il est miséricordieux et qu'il veut faire au travers de cette réponse quelque chose. Mais quand Dieu fait ça, généralement, le cœur de ce pécheur change aussi. Parce qu'il a dit, waouh, même dans mon péché, Dieu m'a répondu et il comprend quelque chose. Alors, je voudrais quand même, par rapport au péché, vous faire comprendre une chose. C'est que tout type de péché, c'est contre Dieu. Il n'y a pas de... Et qu'est-ce que le péché fait? En fait, c'est pour ça que le péché est on va dire, englobe les trois choses que je vais vous parler. Et l'englobe, parce que ces trois choses deviennent finalement une forme de péché. Mais parler du péché, c'est très généraliste. Donc, je vais vous parler des trois choses qui sont concrètes à changer et qui peut ne pas être un péché dans un sens, mais un péché dans le sens du terme lui-même péché, qui est rater le but. Quand tu pries, le but, c'est que tu aies une réponse. Que cette réponse soit oui, que cette réponse soit non, ou que cette réponse soit attends. Mais tu dois avoir une réponse. Mais quand tu n'as rien, tu restes perdu parfois. Alors, juste quelques passages. Par exemple, Genèse 3, 8, il est dit, « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se cachèrent loin de l'Éternel Dieu. » Le péché nous fait nous cacher de Dieu. C'est juste pour vous montrer, le péché nous éloigne de Dieu. Prenons le cas de Caïn, chapitre 4, verset 16. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. C'est-à-dire qu'après avoir tué son frère, après être fui, Dieu lui a parlé, etc. Et quand tout a fini, il est dit ce texte, il m'a interpellé, Caïn s'éloigna de l'Éternel. Pourtant l'Éternel, tu es ici ou tu es là-bas, l'Éternel peut être avec toi. Mais quand il est dit qu'il s'éloigna, ça veut dire quoi? Qu'il a choisi de ne plus vivre selon l'Éternel. C'est ça, s'éloigner. C'est là que j'ai le pouvoir de m'éloigner de Dieu. C'est quand, une fois que je comprends ce que Dieu attend de moi, parce que Dieu a dit quoi? Si tu agis bien, tu vas prospérer. Si tu agis mal, le péché va frapper à ta porte. Et ensuite, ok, j'ai compris, je m'éloigne de l'Éternel. C'est terrible. Exode 20, 21, il est dit que quand Dieu voulut parler au peuple et donna rendez-vous au pied de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, voilà, il y a eu les tonnerres et tout, et puis il y a eu le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Alléluia. Il y en a qui se tiennent, non, ça c'est pas pour moi, je me tiens à distance, ça ne me concerne pas. Moïse, lui, non, je vais aller à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, à un moment donné, a dit, Moïse, il vaut mieux que tu parles avec Dieu, nous, tu nous parles à nous. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que dit Ésaïe 59, 1 et 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ah, voyez, le péché nous empêche que Dieu nous écoute. Alors, il y a encore d'autres passages qui pourraient être dits. Jérémie 5, Ézéchiel 39, c'est la même chose, c'est le même langage. Je ne vais pas lire plus que ça.
Mais j'aimerais tout de suite, parce que je vais essayer d'être aussi pragmatique possible, parce que c'est tellement de choses, je vais commencer par la fin et pas par le début. Parce que les deux sujets que j'avais mis ici derrière, ils sont plus faciles à traiter que le premier qui est le cœur de l'attitude dans lequel. Alors, donc, première chose, premier opposant aux réponses à nos prières, vous serez tous d'accord avec celui-ci, c'est le manque de foi. Vous êtes d'accord? Hébreux 11:6. Or, sans foi, il est impossible de lui plaire. Comment tu veux que Dieu réponde à tes prières si tu n'as pas la foi, si tu pries sans foi, si tu ne lui plais pas? Il y a un autre passage qui me vient à l'esprit. Plaît à l'Éternel et il réalisera les désirs de ton cœur. Mais vous voyez, donc le plaire à l'Éternel est très important. Amen. Vous êtes d'accord que sans foi, sans la foi, même la prière des autres pour moi ne marche pas. Aujourd'hui, je crois que si je prie pour une personne, il est guéri si elle aussi a la foi et qu'elle vient en croyant. Sincèrement. Mais des choses bloquent. Soit c'est moi qui prie en disant je vais prier, mais bon, je ne crois pas trop. Vous voyez, et la pauvre de toi qui vient avec la foi. Et malgré ça, tu pourrais être guéri. C'est là que ça devient intéressant. Si toi, tu viens avec une foi qui dit « Moi, je sais une chose. Au moment où le pasteur me touchera, je sais que je serai guéri. Même si moi, je ne sais pas trop, allez, tu peux être guéri. Parce que ta foi, pour recevoir, c'est comme une prière. Dieu la voit, il agit au travers de toi. Amen. D'autres occasions, l'inverse peut se passer aussi. Dieu peut me dire, prie pour ce sujet, je vais prier, puis toi tu viens, je suis déjà allé 10 fois, je sais pas, j'espère que cette fois-ci ça va marcher, mais comme Dieu m'a montré que je vais prier pour ça, je prie pour ça, et là tu es surpris de voir ta guérison aussi. Mais alors, vous voulez savoir quand est-ce que c'est extra? C'est quand toi tu as la foi et que moi j'ai la foi, et que nos deux foi se rencontrent, ça fait boum! Il n'y a rien qui résiste. Sans la foi. Vous vous rappelez que les disciples n'ont pas pu chasser un démon, le fils de monsieur qui était venu. Alors ils sont venus voir Jésus pour dire pourquoi on a prié, ça n'a pas marché. Vous avez remarqué quelle est la réponse de Jésus? C'est Matthieu 17. C'est parce que vous manquez de foi. Il n'a pas dit, Jésus, c'est parce que vous n'avez pas assez prié comme moi je prie. Il n'a pas dit, c'est pas parce que vous n'avez pas assez jeûné comme moi j'ai jeûné. Non, Jésus a dit, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Pourtant, les disciples, c'était les disciples de Jésus. On est d'accord? C'est-à-dire, ils voyaient des choses. Si tu marches avec Jésus, et ça, c'est terrible. Parce que finalement, on peut être un chrétien, voir des miracles autour de nous, et nous, on n'a toujours pas la foi. C'est possible. Et les disciples étaient même vexés quelque part. Mais le manque de foi. Le psaume 78, il dit « Oui, l'Éternel entendit et fut au courroux, un feu s'alluma contre Jacob et sa colère s'élèvera contre Israël parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. » C'est terrible, le psaume 78 parle de quoi? Dans le désert, il y a eu des moments où Dieu a manifesté son feu. Et le psalmiste dit que c'est le manque de foi qui, à un moment donné, dit « Je ne peux plus avec un peuple qui n'a pas la foi. » 10 fois, vous murmurez « J'ai ouvert la mer. J'ai transformé l'eau amère en l'eau douce. J'ai vaincu les Amalékites juste simplement pendant que vous combattiez, la main de Moïse se levait. Je vous ai donné tous les jours la manne. » Alléluia. Vous vous rendez compte, tous les jours, tu es garanti d'avoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Parce que ça tombe du ciel pour toi. Et malgré ça, le peuple a dit, on ne pourra pas, c'est des géants, on est des... Tu as dit, je vais les détruire, c'est plus possible.
parce qu'ils n'avaient pas la foi. Vous comprenez comme quoi le manque de foi est terrible? Moi, j'aimerais que si tu combats comme ça, que tu pries comme le père de ce garçon. Jésus, viens au secours de ma foi. Que tu puisses crier, Seigneur, viens au secours de ma foi. La Bible, elle est pleine de passages qui parlent de ça encore et qui dit, c'est pourquoi je vous le dis, que vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est Jean 8, 24. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus a dit dans 11, 24 de Marc, je crois, si vous priez, croyant que vous avez déjà reçu, alors vous verrez s'accomplir. Amen. Combat pour ta foi, bien-aimé. Combat, ne prie pas. Si vous savez, je vais vous chambouler un petit peu ici et là. Il y a un passage dans Ecclésiaste, chapitre 4 peut-être. Garde ton pied, ou même le 5, je ne sais plus, c'est Ecclésiaste 5, je crois. Garde ton pied quand tu rentres dans la maison de l'Éternel. Et là, écoutez bien, que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que tu es devant Dieu. Et il y a une chose qu'on apprend dans le livre d'Ecclésiaste, c'est que quand on parle beaucoup, on a des chances de dire beaucoup plus de bêtises. Et le pire, vous savez, c'est quoi? C'est quand tu parles devant Dieu. Moi, il y a quelque temps, je me suis repenti devant Dieu. Quand j'ai pris conscience de ce verset d'une manière plus concrète, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon parce que combien de fois j'ai ouvert ma bouche devant toi et j'ai dit, ah Seigneur, je vais faire un jeûne, je vais prier ça, je vais faire ça, et je n'ai pas réussi à le faire. Et j'ai pris conscience que j'ai déçu Dieu. Parce que Dieu n'a rien demandé, j'ai ouvert la bouche et j'ai parlé devant lui que j'allais faire quelque chose que je n'ai pas fait. Pensez-y à ça. Alors, vous comprenez pourquoi quand on est à l'église, il y a des gens qui veulent prier, faire des prières longues. Apprends à prier court, objectif. Ne raconte pas à Dieu ce qu'il sait déjà, mais va droit au but et parle peu, car que tes paroles soient peu nombreuses, car tu es sur terre et Dieu est dans le ciel. Apprenez ça parce que c'est dans Ecclésiaste 5, c'est ça? C'est bien 5? C'est 4, voilà, merci. Merci de m'avoir attrapé là. Et donc, comprenez cela, bien-aimés. Nos paroles peuvent être des paroles parfois de malédiction contre nous-mêmes. Combien de fois? Faites attention à vos paroles. Rien que ça, c'est un sujet qu'on pourrait passer 1 heure dessus. Comment tu traites tes enfants? Ah, cet enfant est un vaurien. C'est une peste. C'est je ne sais pas quoi. Tu ouvres plus ta bouche pour dire ça sur tes enfants. Tu as une autorité spirituelle. Toute parole qui sort négative sur tes enfants, le diable les saisit et les amène là-dessus. Ferme ta bouche et bénis tes enfants. C'est un défi pour chaque parent, mais ce n'est pas évident. Vous êtes prêts à être choqués? Pour le deuxième motif pour lequel nos prières ne montent pas, rappelez-vous, je parle devant Dieu et je ne parle pas en pensant à vous faire une idée derrière, je vous parle de la parole de Dieu. Que fais-tu le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel? Dieu a choisi un jour. Il est dit dans la parole de Dieu, pour que ce soit bien clair, il est dit que le 7e jour, Dieu le sanctifia parce qu'il était content de l'œuvre qu'il avait faite. Et ce jour est devenu saint. Le peuple d'Israël a pris cela et le pratique d'une manière incroyablement incroyable. Pour avoir été, vous savez, c'est une exagération quand on ne sait pas utiliser le mot exact. Quand j'étais en Israël, j'ai vu, ça me paraît presque choquant, gênant de voir à quel point ils me mettent ça au pied de la lettre. Le premier choc que j'ai eu en Israël, c'est que je suis arrivé un samedi soir.
fin du Shabbat. Puisque ça commence, vous savez, différent. Ça commence le vendredi à 18h et ça finit le samedi à 18h. J'étais incroyablement, agréablement surpris parce que la petite navette taxi qui nous avait amené à l'aéroport distribuait les gens, hein, c'était partagé tout ça. Et donc nous, on était pratiquement derniers. Et quand on est rentré le soir déjà dans Jérusalem, qu'est-ce que j'ai vu? Une ville entière, partout, et quartiers, des gens sortant de la synagogue. Toute une ville, je parle pratiquement, sortant de la synagogue pour rentrer chez eux. Parce que ce jour-là, il n'y a rien à faire. J'ai passé 2 autres Shabbats en Israël et j'ai vu que dans les hôtels, il y a un ascenseur il est automatique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont tellement dans l'obéissance à l'extrême qu'ils n'appuient même pas sur le bouton parce que ça, vous savez pourquoi? Ça crée une espèce d'étincelle et tu ne dois pas allumer de feu. Et ils n'appuient pas. Tu rentres, l'ascenseur se ferme et donc l'ascenseur fait et j'ai vu ça. J'ai vu une attitude. En regardant avec mon regard chrétien, occidental ici même, bien sûr que, waouh, c'est un peu exagéré quand même, et poussé à l'extrême, mais ils le font depuis qu'ils ont compris, depuis enfants et tout ça, le jour du Seigneur. Alors, est-ce que le jour du Seigneur est si important que ça? Vous savez, je vais me permettre de vous éduquer sur un domaine parce que j'en peux plus de voir partout, j'entends ce genre de commentaires. On prend l'Ancien Testament et on prend que ce qui nous arrange. Hein? L'Éternel est mon berger, c'est où ça? C'est l'Ancien Testament. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu me gardes, etc. Tout. Regardez, on prend ces passages et on les met en pratique pour nous et on dit, je crois à cette parole et le Seigneur est avec moi. C'est vrai ou pas? On choisit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et puis, tout d'un coup, il y a un texte ici et là. Non, mais ça ne nous concerne pas, ça c'est l'ancienne. À un moment donné, c'est un peu fou. Mais on est comme ça. Alors, on est tous d'accord. Et je ne connais pas une église qui ne reconnaît pas qu'Ésaïe 58 parle du jeûne et qu'on prêche dans nos églises au sujet du jeûne, non? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté, denoue les liens de l'esclavage, renvoie libre ceux que l'on maltraite, mette fin aux contraintes de toutes sortes. Voilà, c'est marqué ça. Et qu'est-ce qui va arriver? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. T'as entendu, aurore? Et la restauration progressera rapidement. Est-ce que ça vous prenez, non? Seigneur, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ma lumière va jaillir, l'aurore va arriver, c'est-à-dire fini la nuit, et je vais être restauré et progresser rapidement. Je vais être bien financièrement, professionnellement, familialement. Tout ça est compris dans cette une seule et unique phrase, si je fais cela. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Amen. Et ça, on aime bien. Moi, combien de fois j'ai dit, oh Seigneur, ça oui. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici, Dieu à ton service. C'est quoi ça? C'est la prière ou pas? C'est bien, on est en train de prier. Tu appelleras, je prie Dieu et Dieu dit, me voici, j'écoute ta prière. Oui, si tu éloignes du milieu de toi les contraintes, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres, c'est-à-dire il te guérira tes maladies. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Tu te rends compte? Que bénédiction! Et voici, tu retiens ton pied pendant le Shabbat. Donc, il y a une association ici entre garder le jour que l'Éternel a dit qu'il faut sanctifier pour lui et la réponse à mes prières. On est d'accord? Pour ne pas faire ce qui te plaît, mon saint jour. Vous êtes d'accord ou pas?
Si tu considères le Shabbat comme un plaisir, c'est-à-dire ce jour c'est le jour de mon plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, c'est-à-dire ce que tu fais du lundi au vendredi, et en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, c'est-à-dire en ne parlant pas trop non plus, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel, alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre, etc. Alors oui, pasteur, tu vas nous dire qu'on doit changer maintenant et qu'on doit garder le Shabbat? Non. Parce que nous, les chrétiens, même si c'est une discussion, un débat entre le judaïsme et le christianisme, sur la forme, on va pas remettre en question, mais pas sur le fond. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus, votre Seigneur et mon Seigneur, que les Juifs ne reconnaissent pas comme le Seigneur, vous voyez? Mais nous le reconnaissons. Lui, il est ressuscité le dimanche matin, premier jour de la semaine. Ce jour-là, bibliquement, vous allez voir en quelques mots, est devenu le jour du Seigneur pour les chrétiens. Comme les musulmans ont le vendredi comme leur jour saint. Les Juifs le samedi, comme étant le 7e jour, et les chrétiens le dimanche. Les musulmans sont à fond le vendredi, les Juifs sont à fond le samedi, les chrétiens pas du tout à fond le dimanche, parce que nous sommes occidentaux. Pourtant, écoutez bien, Apocalypse 1, 10. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Franchement, qu'est-ce qu'on a à faire? Soyons cool, d'accord? Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Je fus saisi par le Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix, etc. Mais Jean, lui, il a voulu souligner que le jour où il a été transporté dans la vision du livre des Révélations, ce fut le jour du Seigneur. Pour lui, ce jour avait un caractère particulier. Amen. Jean chapitre 20, verset 19, il est dit, le soir de ce même dimanche, premier jour, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit sur vous. C'est le fameux jour de la résurrection. Amen. Bientôt Pâques, n'est-ce pas? Quand qu'on soit protestant, évangélique, catholique, on aime citer le dimanche. Il est ressuscité, il est ressuscité, oui, vrai ou pas? Mais que faisons-nous de ce jour? Acte 20, verset 2. Le dimanche, j'ai pris la version de la seconde 21 parce qu'elle cite le mot, mais c'est le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain, comme il devait partir le lendemain, etc. Paul a prêché, vous voyez, Eutychus est tombé, il a ressuscité. Amen. 1 Corinthiens 16. En ce qui concerne la collecte, là nous sommes ici des années plus tard. On est d'accord? Nous sommes ici quelque chose comme plus de 20 ans après la résurrection de Jésus. Il y a plein d'églises qui sont déjà établies. Et l'église de Corinthe, il est dit ceci, Paul va faire quoi? Paul va faire passer une collecte dans plusieurs églises pour faire quoi? Emmener à Jérusalem qui était en difficulté. Mais regardez ce que dit Paul. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. C'est-à-dire, la Galatie, c'est déjà une région très grande. Et vous avez aussi ici Corinthe. Amen. Que chacun de vous, le premier jour, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction des moyens. Ça veut dire quoi? Que l'Église avait pris l'habitude que ce jour-là était un jour où ils étaient rassemblés. Des siècles plus tard, j'ai lu une fois l'histoire de Moody. Non, pas de Moody. Oui, je crois. Oui, c'est ça, Moody. Nous sommes ici au 19e siècle. Et
il raconte dans son histoire que ses parents étaient chrétiens et qu'il avait quelque chose comme 16 ou 17 ans. Et franchement, il voulait faire autre chose, il voulait du monde. Mais ses parents, même quelque part de force, l'emmenaient et il raconte comment c'était le dimanche. Il partait à l'église et il passait toute la journée à l'église. Et lui, c'était insupportable parce qu'il n'était pas encore converti. C'est-à-dire que l'Église, les peuples de Dieu, ont consacré ce jour pour le Seigneur pendant des siècles. Mais notre monde moderne, des temps modernes, pour rappeler, a beaucoup changé. Alors, je veux mettre le fardeau sur personne. Je connais la réalité depuis que je suis pasteur, que nous aimons le Seigneur et tout, mais quand nous sommes à bois, nous nous adaptons facilement à ce qui nous arrange. Vous savez pourquoi, en fait? Parce que nous manquons de foi. Si jamais on te propose, écoute, il y a des chrétiens que si on leur dit, écoute, tu vas travailler du lundi au samedi et tu vas gagner 1500 €, mais par contre, si tu acceptes de travailler du mardi au dimanche, ce sera 2000 €. Ah ben oui, 2000. Malheureusement, peu de chrétiens vont dire non, je préfère gagner moins. Mais ce jour est le jour du Seigneur. Vous savez, Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Nous changeons. Donc, quand on parle de la maison du Seigneur, on parle de quoi? On parle du jour du Seigneur, on parle aussi de sa maison, du lieu du rassemblement. C'est aussi simple que ça. Si nous sommes prêts à faire sauter pour toute chose, je ne vous jetterai pas la pierre, je ne vais pas vous courir après, je ne vais pas faire le policier, ce n'est vraiment pas mon rôle. Mais de temps en temps, mon rôle est de vous enseigner aussi ce que la parole dit. Parce que je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de me prouver que le fait de ne pas être si fidèle au rendez-vous du Seigneur auquel tu devrais être, si ça ne contribue pas à tes prières non répondues? À la lumière de la parole, je te dirais oui, ça contribue fortement à ça, parce que tu manques de foi. Et ce jour-là n'est pas le jour. Nous sommes, on pourrait faire un état de l'Église, et je ne parle pas de Bethel, je parle de général, je sais pas d'aujourd'hui que je vois ça dans le milieu du peuple de Dieu. Les chrétiens, ils n'ont aucun respect pour Dieu. C'est aucun respect pour Dieu. C'est parce que nous sommes, quand la Bible dit, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il l'amour sur la terre? Mais l'amour les uns pour les autres, il y aura. L'amour de l'argent, oui, c'est pour lui qu'il y aura, parce que ce sera, voilà, selon les conditions que je peux. Mais tu n'es pas à ma place, pasteur. Tu n'as pas mes dettes, tu n'as pas mes... Oui, c'est vrai. J'ai pas ta foi non plus. C'est difficile. Je vous prêche ce que moi j'ai déjà vécu. Je sais ce que c'est la difficulté. Quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, quand tu acceptes d'être dans une famille de Dieu, tu acceptes de devenir un. Quand un est malade, les autres aussi souffrent. Quand un fait défaut, les autres le sentent. Tu n'as pas la foi. Des gens se braquent. Ah oui, non, je ne veux même pas parler parce qu'il va me gronder, il va me faire la tête. Même pas. Je vous garde pour moi. Parce que si tu avais la foi, tu pourrais venir, pasteur, j'ai trouvé ce travail, je n'ai pas le choix, je vais le prendre. Mais j'aimerais prier, jeûner pour que le Seigneur me donne une porte de sortie parce que ça ne me plaît pas de travailler et de manquer. Je ne vois pas des chrétiens avec ce genre de discours. C'est ce discours que Dieu veut entendre. C'est quand tu as ce discours et qu'il est sincère dans ton cœur, tu verras la main de Dieu. Mais on ne voit pas ça. On dit même que c'est une bénédiction de Dieu. Est-ce vraiment? Bien-aimés, je vous ai dit que le troisième, ça allait peut-être vous diviser et
Mais je suis là pour vous parler du dernier maintenant. Celui-ci, il vaut son pesant d'or. Qu'est-ce qui bloque ma prière? Il y a une chose dans l'Église, très souvent, qu'on n'enseigne pas bien. C'est la question de la confession. La non-confession, c'est ce qui bloque principalement tes prières. Je vous explique pour que ce soit un petit peu plus clair. Et j'ai même préparé, et c'est dans ce domaine-là que tout à l'heure, on va prendre le temps de prier ensemble pour prendre aux œuvres. Laissez-moi vous expliquer qu'il existe, la confession est biblique, et il existe 4 types de confession. Combien pensent connaître les 4 types de confession qui existent? Levez la main. Il y a 4 types de confession. On y va? Alors, béni soit le nom de l'Éternel. Première confession, c'est ce qu'on appelle la confession secrète. Si le péché a été commis contre Dieu seul, il n'est besoin de le confesser à personne d'autre qu'à Dieu lui-même. La confession doit être faite, par contre, écoutez bien, avec la bouche. Et j'appelle ça, moi, pour briser le diable. N'oublie pas que quand tu pêches, même si ce péché est vraiment juste toi et Dieu, tu as péché, et qu'il est un secret, personne ne sait, mais tu as péché, le diable le sait. Et tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour dire « Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai commis ça. Je me sens mal. Comment je vais faire? Seigneur, viens à mon secours. » Et tu demandes pardon. Et tu confesses à Dieu que tu as péché. Tu reconnais avec ta voix. C'est nécessaire de confesser avec la bouche parce que c'est nécessaire que le diable sache qu'il y a une repentance dans ton cœur. Si tu penses, le diable ne sait pas ce que tu penses. Mais quand tu ouvres ta bouche, il se dit mince. Tous les pions que j'avais. Alors, les gens qui confessent dans les pensées, arrêtez avec ça. Ouvrez votre bouche. Mais par contre, cette confession, elle est secrète. Voilà ce que dit la parole. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Et regardez ce que dit. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, donc j'ai parlé, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. N'oubliez pas, le péché bloque la prière, bloque la réponse. Sache que, laissez-moi même te dire quelque chose d'encore pire. Plus tu laisses le temps passer et moins tu as envie de prier parce que tu refroidis. Et à un moment donné, même pas prier, tu vas prier Dieu parce que le diable a déjà manipulé ton esprit. Alors ça, c'est le psaume 32 que j'ai lu. Mais 1 Jean 9, 10, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ah non, mais non, c'est pas un péché ça. Mais tu commences à dire, la Bible, Dieu a dit, tous sont pécheurs, tous ont péché et sont loin de la gloire de Dieu. Donc si tous ont péché, comment tu dis tout d'un coup, ah non, 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 j'ai pas péché. Si, ou alors Dieu est menteur. Première confession, c'est la plus facile aussi. Humainement parlant, c'est celle du secret. Mais apprends déjà à confesser à Dieu tes péchés, que tes oreilles entendent et que le diable entende que devant Dieu, tu es repenti dans ta prière, dans ta chambre, tu pries, tu te brises, tu dis Seigneur, j'ai ce problème, j'ai ce péché, le bien que je vais faire, je n'arrive pas et le mal je fais, ça fait rien. Pleure, pleure, pleure devant Dieu. Et à un moment, il va venir à ton secours. Mais se raconter des histoires ne t'aidera pas. Deuxième confession, c'est la première, c'est la confession secrète. La deuxième, c'est la confession personnelle. Alors écoute bien. S'il y a eu une faute commise contre le prochain,
elle doit être confessée non seulement à Dieu, mais encore à la personne lésée. Je peux vous assurer que il y a il y a beaucoup de prières qui sont bloquées et on ne peut obtenir la paix que quand le pardon a été demandé et obtenu. Le diable, savez ce qu'il aime? Emprisonner les chrétiens dans le non-pardon. Alors, Matthieu 5, il est dit, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Jacques 5, 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. » Matthieu 18, « Si ton frère pêche, va et reprends-le, seul à seul. » Vous voyez, c'est... S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Nous sommes ici dans quelqu'un qui pêche et qui ne veut pas confesser, mais que quelqu'un a découvert et qu'on essaye quand même d'aider la personne. Dire, avoue que tu es pécheur, on est là pour toi. Mais il y a des gens qui sont capables de renvoyer, balader tout le monde parce qu'ils ont trop d'orgueil pour admettre leur péché. Alors imagine-toi que tu passes des heures à prier. Ah, je prie le Seigneur, je chante, alléluia, mais tu es tout le temps en train de porter tort à quelqu'un, à la réputation de quelqu'un, ou alors ton cœur est rempli. Moi, j'ai appris ces choses spirituelles aussi. Quand on prie pour quelqu'un qui parfois on est dans un combat, combien de fois, que ce soit un vieux chrétien ou même un non converti, j'ai vu la différence. On prie et parfois, sans avoir une révélation de Dieu, ce que la personne dit, on chasse. Il n'y a pas de démon particulier dans ce cas-là, rien. Et tout d'un coup, on se dit, est-ce que par hasard, tu n'as pas un non-pardon dans ton cœur? Et quand la personne dit, il y a un non-pardon, il y a une blessure, et ça, alors est-ce que tu acceptes aujourd'hui de te libérer de ça? Et là, la personne, elle dit, oui, j'ai ce problème. Et là, dans ce moment intime, la personne dit, voilà, oui, on m'a fait ça, ou ça, peu importe quelle est l'histoire, mais et la personne, elle vous dit, et tu libères le pardon? Mais oui, je libère le pardon. Et la personne est sincère, je peux vous assurer, 100% des cas, quand on prie ensuite pour la personne, boum, la gloire de Dieu se manifeste immédiatement. Alors réfléchis à toutes les toiles d'araignée de ton cœur. Parce que tant que tu ne règles pas ça, tu pries, et ta prière est bloquée. Parce que le Saint-Esprit, il veut agir, mais au travers de la liberté, de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu veut te voir faire pour les autres aussi. Amen. Vous allez voir dans l'exercice, il y a du boulot là-dessus. Hein? Mais bon, je vous ai lu ces passages-là. On va tout de suite passer à la pire de toutes. Peut-être l'une des pires de tous, la confession publique. Si le péché a été commis, par exemple, contre l'Église, l'Assemblée ou l'organisation à laquelle on appartient, donc la confession doit être publique, comme le fut aussi la transgression. La conversion commence aussi par une confession publique, c'est vrai ou pas? Ainsi, le changement de vie sera plus évident à la gloire de Dieu. Jésus offrit son sacrifice pour nous en cachette, publiquement aussi. La suite de tout à l'heure de Matthieu 18 dit ceci. Si la personne, après qu'on a essayé 1 personne, 2 personnes, ne marche pas, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où ensemble, on fait un travail, on va lier celui qui te tient prisonnier et la gloire de Dieu descend. Et tu peux te présenter devant Dieu.
vous rappelez du chapitre 58 d'Ésaïe? Il disait quoi? Si tu enlèves le fardeau, si tu enlèves ça, tu appelleras le Seigneur et répondra. C'est la même chose ici. Parce qu'il y avait des querelles. Oh, il y a tellement de choses, mais dans l'exercice, ça devient plus pratique. Puis soyons honnêtes. Zachée, c'est un exemple magnifique, non? Zachée. Il va dormir, n'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Jésus, le Saint Jésus, va manger ce pécheur de Zachée, ce voleur, ce brigand. Zachée, il avait besoin d'une opportunité. Et quand Jésus est là à la porte, c'est ça qui est beau. C'est ce que Dieu attend parfois de toi et que tu ne l'as toujours pas fait. Quand il est à la porte, il dit, Seigneur, attends une seconde. Et là, devant sa famille, devant les gens, devant les disciples de Jésus, il a dit, voilà, je confesse mon péché publiquement. Si j'ai volé, j'ai fait, je vais le rendre, je vais faire. Et là, tout le monde entend. Et Jésus dit, waouh, le salut est rentré dans cette maison. Waouh. Mes amis, la honte de confesser nos péchés, c'est purement diabolique, alimenté par l'orgueil. J'ai lu tout ce qu'on peut lire de réveil. J'ai lu tout ce qu'on peut lire d'histoires de réveil, des hommes et des événements. Le point commun entre tout ça, c'est pas simplement que l'Esprit de Dieu est descendu, que des âmes se sont données au Seigneur, qu'il y a eu des guérisons, des miracles, qu'il y a eu des choses. Non, le point commun, tout ça, c'est ce qui s'est passé après. Le point commun, c'est incroyable, c'est que les gens, quand l'Esprit de Dieu embrase l'Église, les gens au milieu de l'assemblée, au milieu de 1000 personnes, des personnes qui connaissaient, des gens de leur famille, des gens qui ne connaissaient pas, publiquement, ils ouvraient leur bouche et confessaient leurs péchés. Aux oreilles de tout le monde. Comme Zachée, ils n'avaient plus rien à faire parce qu'ils avaient compris que c'était le secret pour que leur vie aille de l'avant avec Dieu. Je peux vous assurer que l'Esprit de Dieu agit encore de la même manière comme au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au 1er siècle, etc., etc. C'est le même esprit qui te convainc de tes péchés. Tant que je cachais mon péché, mes os dépérissaient. Mon courage s'en allait. Le fait de le confesser. Pourquoi le péché parfois aussi peut être nécessaire d'être public? Parce que quand il y a un péché, très souvent, tout le monde trinque aussi. Le meilleur des exemples, c'est celui de Akan. Akan va-t-il se repentir? Touchez pas rien à Jéricho. Il a vu la cape babylonienne, il a pris l'argent. Et quand il y a eu des morts dans l'assemblée de Dieu, Josué s'est tourné vers Dieu et dit, je ne comprends plus rien. C'est ton peuple. C'est ton peuple ou pas? Tu nous as ouvert le Jourdain, tu nous as abattus. Et là, face à cette petite ville, on a pris une raclée et on a perdu tellement de gens. Qu'est-ce que tu as fait? Il était fâché contre Dieu. Et Dieu a dit, il y a du péché au milieu de la congrégation. Comment voulez-vous que j'agisse au milieu de mon peuple s'il y a un péché grave qui est caché au milieu? J'ai déjà entendu des pasteurs raconter des histoires dans leur assemblée ou d'autres assemblées que quand il y a eu des secrets, et des gros péchés dans l'Église qui ont été révélés, ça a libéré des choses extraordinaires dans la vie de l'Église aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été cher. Hein? Cette expression, c'est quand ils ont prié, tiré au sort, comme ils ont dit, c'est arrivé à Akan. Et là, Jésus a dit, Akan, viens mon fils, donne gloire à Dieu, confesse tout. Et là, il raconte tout. Et là, vous voyez, wow, heureusement que nous ne sommes plus à cette époque. Hein? Parce que là, et pourtant, le même Dieu est le même Dieu. Simplement, nous avons la grâce aujourd'hui. Cette grâce, elle nous sert et elle nous dessert. Vous savez, parce que comme nous n'avons plus la loi qui va nous mettre la misère dans le sens de, peut-être même de mourir, mais est-ce que la mort spirituelle n'est pas un problème?
Est-ce que toi, devant le Seigneur, quand tu arrives et que Dieu te dit, mais je ne te connais pas? Comment ça? Mais non, je ne te connais pas. Tu vivais dans la haine, tu as caché ton péché, ton orgueil et tout, et tu te faisais passer, tout simplement. Alors, la grâce nous sert et nous dessert si notre orgueil est grand. Alors oui, la confession publique est nécessaire. Alors parfois, bien sûr, on est des frères, on est des sœurs, on essaye d'aider les uns et les autres. Comment faire? Combien de fois on aide un petit peu les frères à ne pas trop être humiliés? Alors, ils viennent et confessent au pasteur. Voilà, pasteur, waouh, ok, mon frère, comment on va faire? Ben, on va t'aider. Comme je dis très souvent, et je vais le redire ici pour toute l'Assemblée, je ne juge pas les gens à la taille et à l'horreur de leur péché. Je juge les gens à ce que je vois du véritable esprit de repentance qu'ils ont. C'est tout ce qui m'intéresse. Quand quelqu'un me raconte un péché que, waouh, jamais j'ai vu quelqu'un pécher autant, c'est pas mon problème, ça. Ce que je regarde, c'est est-ce que la personne est vraiment repentie. Alors, je suis là pour l'aider, le relever. Et même parfois, je dis, mes frères et sœurs, ce frère, cette sœur, ou cette personne va prendre un temps à part pour se mettre avec Dieu ou d'autres choses comme ça, peu importe. De toutes sortes. J'ai déjà fait ça maintes fois dans cette église. Beaucoup de personnes ici pourront se reconnaître. Je n'ai jamais avoué publiquement leur péché devant l'Assemblée, mais je savais parce qu'ils ont eu cela. Et on les a aidés à se relever. Parce que pour moi, le fait déjà de venir le dire, c'est un acte courageux et un désir véritable de repentance. Mais celui qui cache son péché, qui continue à se cacher, le diable le tient dans ses mains. Ce n'est pas. Ça, c'est la confession publique. Et on parle de la dernière. Et attendez, Matthieu 10, c'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai devant le Père. Si tu me confesses publiquement de ta bouche, Jésus sera ton sauveur. C'est une notion de confession que nous avons. Et maintenant, la confession pour soi-même. Différente de la secrète, différente de la personnelle, différente de la publique. Qu'est-ce que c'est que cette confession? Celle-ci, on la connaît moins. Et pourtant, tout péché intérieur ou contre soi-même, c'est-à-dire les esclavages spirituels, les œuvres de la chair, les autres genres, tu as besoin aussi de confesser de ta bouche avec une forme très particulière, celle du rejet. Afin de briser le diable, souvent il est nécessaire de le faire avec l'aide de quelqu'un de confiance et mature et spirituel. Vous savez, exemple, vous vous souvenez de Jésus dans le temple? Le collecteur d'impôts se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il faisait quoi? Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur ». Il dit, celui-ci a fait une confession publique dans l'assemblée et est sorti. Mais son combat était là. Jésus a souligné parce qu'il se parlait. Et un texte dit même qu'il se parlait à lui-même et le Seigneur l'a dit à ses disciples. Luc 19 nous parle d'une chose qui est terrible. C'est en voyant cela, tous murmuraient en disant, elle est allée loger chez un homme pécheur. Bon, c'est Zachée, vous voyez? Voilà, confession pour soi-même. Quand Zachée a confessé, il a fait quoi? Il n'a pas pointé des autres, il a dit, c'est moi qui suis le coupable. Seigneur, je ne veux plus cette vie-là. C'est ça qu'il voulait dire. Bien-aimés, pour ne pas prolonger plus que ça, je crois que j'ai été, j'espère, assez clair. J'aimerais simplement finir par ça, que la repentance suivie de la confession, elle fait une grande différence. J'ai choisi 2 textes de la parole pour vous le lire. Le premier se trouve dans 2 Chroniques 33, 12, 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, alors je vous explique de qui il s'agit. Un des pires rois d'Israël, le roi Manassé. OK? Ce roi Manassé, il a fait des choses, mais alors là, horribles. Si vous lisez dans le livre des rois, vous allez voir, c'est un roi abominable. Mais quand il a été emmené captif, il est dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce roi s'est repenti de ses péchés.
Et il a crié à l'Éternel, et l'Éternel est venu à son secours et l'a sorti de sa situation. Il est dit, voilà ce qu'il est dit. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Bien-aimé, Dieu se laisse fléchir quand nous confessons nos péchés. Il est dit, le salut est entré au jour. Pardon, non, je suis ailleurs. Manassé reconnut alors que c'était l'Éternel qui était Dieu. Et puis nous avons une autre forme de confession, que c'est la confession pour les autres. Vous savez, c'est pour ça qu'elle est puissante aussi, c'est Daniel. Daniel, il va prier dans le chapitre 9. Voilà ce que dit Daniel. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Je m'arrête une seconde ici. Daniel, quand il a été emmené captif, il était un jeune homme, un adolescent. Dans les 17 ans, voilà, déjà un jeune, on va dire comme ça. Il n'avait pas beaucoup eu le temps et vu le témoignage de Daniel dès son adolescence, donc il avait une vie avec Dieu. Donc il n'avait pas péché lui-même. On est d'accord? Qui est-ce qui avait péché? Les rois d'Israël depuis déjà des siècles. Et l'Assemblée. Et à l'époque de Jérémie, qui est cette période, qui est Jérémie-Ézéchiel, le péché est arrivé à son summum. Et Dieu a fait venir. Donc, Daniel, lui, il n'est rien pour ce péché. Vous comprenez que nous sommes un peuple uni devant Dieu. Daniel dit, Seigneur, je bénis ton nom parce que moi, je ne fais pas partie de ce péché. Daniel n'a pas fait ça. Daniel, il a fait quoi? Regardez les paroles. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Voilà ce qu'il dit. Nous avons péché. Nous avons agi en hommes pervertis. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Est-ce que Daniel a fait ça? Non, il n'avait pas fait ça. Il était fidèle. Mais l'amour qu'il avait pour son peuple, pour son Église, pour ses frères et sœurs, au lieu de tirer à boulet de canon sur celui qui a péché et de condamner, de juger, de murmurer, ce qui est une division aussi, non? On prend et se dit, Seigneur, je vais prier pour mon frère. Je vais prier pour toi que le Seigneur te relève. Et Daniel s'associe comme s'il était lui-même le pécheur. Pourquoi? Parce que j'aurais pu le pécher. C'est une grâce de Dieu que je n'ai pas péché. Mais toi, tu as péché. Mais moi, je veux te soutenir pour que tu sois relevé. Daniel était victime du péché des autres, puisqu'il était en captivité. Et il était fidèle à l'Éternel. L'Éternel l'avait relevé. Mais pourtant, il prie, nous avons péché, nous avons fait ça. Et là, je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans la prière quand l'homme Gabriel, celui que j'ai vu dans la... etc., est apparu. Ça s'appelle la prière de l'intercesseur. C'est pas simplement prie pour moi parce que je cherche du travail, prie pour moi parce que j'ai besoin de me marier, prie pour moi parce que j'ai besoin de réussir, c'est prie pour moi parce que je suis aussi dans le fond du trou de mes péchés et que j'ai besoin que Dieu m'aide. Seigneur, je m'associe à la souffrance de mon frère et je vais prier. Seigneur, moi, je ne suis pas meilleur que lui. Je demande grâce pour lui. Je demande que tu le relèves. Et du coup, la victoire de l'un est la victoire de tous. Amen. Mais vous savez, et je termine avec ça, quand l'Église du Seigneur, de façon générale, comprendra ce que c'est l'unité, la vie du corps qu'est le Christ, et qu'elle saura être unie, qu'elle va se réjouir ensemble, pleurer ensemble,
qu'on va pas être... Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des choses qui me fondent le cœur, mais je respecte. Les gens, parfois, me partagent des choses et me disent... Et je dis, tu veux que je partage à l'Église? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que la peur que les gens soit jugent, soit se mêlent de ce qui ne les regarde pas, en voulant absolument dire, ouais, mais... Etc. Vous voyez? C'est ce qui se passe dans le milieu. Alors que, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comme les amis de Job, se taire. Quand quelqu'un est dans le péché, on doit se taire. Je ne parle pas de couvrir son péché, hein. Je parle de se taire au lieu de le condamner, tout ça. Moi, je suis tout le temps parfois en train de piquer dans le sens ou dans un autre, un frère ou une sœur, quand reconnaît qu'il y a un péché, parce que peut-être que je me trompe de la manière de faire, mais mon but, c'est quoi? C'est de le piquer à vif pour que la personne prenne un sursaut en disant « Je ne vais pas m'habituer avec mon péché, je ne veux pas me trouver des excuses, je veux me battre, j'arrive pas, aide-moi. » C'est ça que j'attends en fait. C'est que la personne, elle aussi veuille s'en sortir. Bien-aimés, ce que nous voulons, c'est nous en sortir. Amen. Ce que nous voulons, c'est aller de l'avant.